Bonjour les amis. Ces dernières années, on a constaté des tremblements de terre dans le monde entier. Et parfois, nos vies sont bien bousculées aussi. Que faut-il pour que votre cœur d'adorateur ne soit pas déstabilisé, distrait ou dissuadé? On dit souvent que le bâtiment qui survit des grosses secousses est celui qui a des fondements solides. D'ailleurs, la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Je crois qu'il est temps de vérifier l'état de vos fondements dans la foi pour avoir un cœur inébranlable. Premièrement, un cœur décisif permet à Dieu de se révéler au milieu des tremblements de terre. Au lieu de se lamenter ou de fuir, le cœur qui s'attache sans compromis au Seigneur peut vivre pleinement sa présence par l'adoration. Dans Actes 16, 25-26, Paul et Silas louaient Dieu en prison, persécutés pour leur foi, et le tremblement de terre les a libérés avec les autres prisonniers. Rien ni personne ne les empêchait d'adorer le Seigneur, même face à l'adversité et l'injustice. Observez d'autres liens entre le cœur résolu et l'adoration. Par exemple, dans le psaume 57, verset 8, lorsque David se réfugiait dans la caverne poursuivi par Saül, il dit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Même poursuivi par son ennemi. Il répète cette détermination dans le psaume 108, versets 1 à 5. Puis il rajoute dans le verset 2, « Oui, je ferai chanter mon cœur, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Je louerai parmi les peuples l'Éternel, mon Dieu, je te chanterai parmi les nations. » D'autres termes, mes yeux sont fixés sur ta bonté, Seigneur. Je ne serai pas déstabilisé parce que je ne suis pas submergé par mes circonstances. Et en plus, dans le Nouveau Testament, nous voyons également une connexion. Dans Hébreux 12, 25 à 28, nous voyons cette description de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre. Et c'est ce Dieu-là qui fait trembler les choses, qui annonce qu'il va encore ébranler tout afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, ça continue, recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Piété et crainte, voilà deux ingrédients nécessaires pour un cœur inébranlable. On peut dire qu'une foi inébranlable vient d'un cœur inébranlable. Un cœur qui adore Dieu avec dévouement, avec persévérance, avec révérence. Un cœur inébranlable est un cœur non partagé, un cœur posé sur un fondement solide de consécration, un cœur soumis à la seigneurie incontestable de Jésus. Vous savez, dans Jacques 1,8, nous avons un avertissement parce que la Bible dit « Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies ». Si vous restez résolu dans votre adoration, vous serez inébranlable dans toutes vos voies. Dans son défi au peuple, Élie a dit à Israël dans 1 Roi 18-21, « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Mais si c'est Baal, allez auprès de lui. » Vous voyez, il est temps de choisir son camp, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je m'accroche au Seigneur non seulement quand tout va bien, quand cela me convient, je maîtrise ma pensée et mes émotions. Je refuse les mensonges, les distractions et les tentations. À ce moment-là, la grâce de Dieu est libérée et mon cœur demeure inébranlable. Je ne laisse aucune place à la négociation, à la spéculation ou à la présomption. Je chéris et protège mon cœur parce que je veux qu'il soit affermi. Dans Hébreux 13, 8 à 15, nous avons un merveilleux paragraphe qui décrit Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lui-même, il est inébranlable. Et c'est pour cela continue. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par des règles, des aliments, etc. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger.
Et ça continue à parler des rites et des protocoles de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ces choses sont accomplies par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, à la fin du passage, il est marqué « C'est par lui, notre Seigneur, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Notre stabilité est ancrée en lui et dans son œuvre accomplie à Calvaire. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui rivalise avec votre amour pour Dieu? Des idoles, des peurs ou des désirs égoïstes qui accaparent votre attention? Parfois, reconnaître ses rivaux est le premier pas vers un cœur sans partage, un cœur résolu, un cœur inébranlable. Le cœur de l'adorateur se débarrasse de toutes ces distractions et se pose fermement sur la parole de Dieu, s'alimente des promesses de Dieu et se repose surtout dans l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'on peut goûter de la grâce de Dieu. Je veux clôturer avec Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, ô Éternel. La paix parce qu'il se confie en toi. Mes amis, soyez bien ancrés dans l'amour du Père, dans la vérité de toute parole qui sort de sa bouche. Vous pourrez ainsi devenir ce que dit Éphésiens 4, 14 à 15. Pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, les ruses, les séductions, mais vous allez pouvoir croître à tous égards en celui qui est le chef, celui qui est votre ancre, d'autres termes, celui qui est votre fondement, Christ lui-même. Votre cœur inébranlable vous gardera joyeux et confiant devant son trône, dans ce lieu d'adoration. Et par conséquent, vous serez capable de rassurer votre entourage et les attirer vers lui qui est bon et qui ne change jamais. À bientôt!